Je fais partie d'un projet très passionnant, le Human Exploration Rover Challenge. Et l'objectif de ce projet, c'est de concevoir un rover tout-terrain capable de franchir différents obstacles dans d'extrêmes conditions. Et l'idée derrière, c'est qu'il puisse après explorer d'autres horizons comme Mars. Ce rover est un véhicule tout-terrain capable de traverser des obstacles. Le projet a pour but de simuler des défis sur la mobilité. Nous avons été très contents à l'idée de faire partie de ce projet qui est à l'échelle internationale. On a mobilisé les connaissances et les compétences spécifiques de tout un chacun afin de répartir les rôles et les responsabilités. Ce qui est pour moi une excellente approche, vu qu'on est des débutants dans la matière. Il n'y a vraiment pas eu de conflit durant la conception de notre rover, vu qu'on était très organisés en faisant des meetings régulièrement pour faire le point sur notre travail et éviter d'éventuels imprévus et finir à temps. La leçon la plus précieuse qu'on a eue durant ce projet a été d'avoir la confiance en nous-mêmes et d'avoir l'esprit d'équipe. Parce que cela nous a permis de construire notre rover comme il le fallait et puis ça nous a permis de ne pas avoir des divergences entre nous-mêmes. Les différentes contraintes qu'on a eues durant ce projet a été de construire un projet qui ne devrait pas dépasser les 2 mètres de longueur et les 1 mètre de largeur. Et en plus de devoir couper le rover en deux pour former un cube de 1,5 m3 parce que cela était les règles qui ont été imposées durant ce projet. Ce qui m'a le plus motivé à rejoindre l'équipe du rover, c'est l'originalité du projet en plus de vouloir sortir de ma zone de confort. C'est un honneur de pouvoir participer à un projet aussi inspirant et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et nous savons tous que dans cet environnement où nous sommes, ce type de projet n'est pas très développé. En ce qui concerne la vision de notre rover, on compte motoriser le rover afin de faciliter le maniement du rover et augmenter la puissance de celle-ci. Avant ce projet, je voyais l'exploration spatiale comme quelque chose de très lointain, réservé aux grandes puissances. Mais en y participant, j'ai réalisé qu'on pouvait nous aussi y contribuer, même depuis l'Afrique. Cela m'a fait comprendre que l'espace n'est pas réservé à une élite, mais plutôt à ceux qui s'en donnent les moyens, avec de la passion, de la détermination et du travail. Nous avons fait quelques essais sur le premier prototype du rover pour voir les améliorations et trouver des solutions à ces problèmes. La conception assistée par ordinateur, telle que Fusion 360, a été un élément incontournable dans notre projet. Elle nous a permis de visualiser le design du rover avant même la fabrication, de faire des simulations, de vérifier les contraintes et la compatibilité entre les pièces. Grâce à ça, on a pu éviter pas mal de problèmes techniques. C'était aussi une exigence de la NASA dans le rapport technique. Donc on a vraiment dû faire les choses avec précision. En gros, Fusion 360 nous a aidés à transformer nos idées en quelque chose de réel et de concret. Pour gérer les phases de prototypage, d'itération et de correction, on a adopté une méthode agile, basée sur des allers et retours rapides. C'est-à-dire, après chaque prototype, on faisait des tests en conditions réelles. On identifiait les problèmes ou les points à améliorer, puis on revenait à la planche à dessin pour les corriger. Par exemple, au début, notre système de direction n'était pas assez précis. On l'a complètement changé pour qu'il soit plus stable et plus réactif. Cette manière de travailler nous a permis de progresser plus rapidement tout en améliorant la qualité de notre projet. Une de nos plus grandes fiertés lors de la réalisation du projet, c'est l'approche que nous avons utilisée pour construire le rover. Car nous sommes partis sur des pièces recyclées, notamment des vélos et des motos hors d'usage, mais les avons démontées, réadaptées et intégrées à notre projet en fonction de nos besoins. Et c'est ce qui nous a montré d'ailleurs que c'était possible de donner vie à des objets abandonnés. D'ailleurs, je pense que ce genre de projet peut inspirer la jeunesse africaine à s'intéresser beaucoup plus davantage sur l'aérospatiale. En effet, lorsqu'on voit d'autres jeunes africains
Travailler sur des projets concrets liés à l'espace, ça casse les barrières mentales. Cela prouve qu'on a notre place dans ce domaine et qu'on peut rêver grand. En partageant notre parcours, on cherche à motiver d'autres jeunes à croire en leur potentiel et à viser les étoiles. Nous avons sacrifié tout notre temps libre durant ce projet. Nous avons travaillé du lundi au dimanche pendant tout notre temps libre et le travail qui restait, on le faisait la nuit sur WhatsApp, parfois même sur Word ou bien sur Excel. Le fait de représenter Daos dans une compétition de la NASA, c'est un immense honneur et une grande fierté de représenter un si grand nombre de personnes. Cela procure un sentiment de responsabilité et c'est un moteur puissant de montrer le meilleur de nous-mêmes.